Bonjour et bienvenue au Cancer pour cette vidéo où on va faire le taroscope du mois de septembre 2021. Donc cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes natif du Cancer, mais aussi ascendant ou signe lunaire en Cancer. Cette vidéo vous concerne. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'infos concernant le mois de septembre 2021. Alors, on va commencer par celui-ci. On va prendre le petit Lenormand, on va prendre le green, et puis on ira voir avec un tarot complété, voir ce que ça nous dit, si on peut avoir des compléments d'information ou avoir d'autres précisions. On ira voir comme ça. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs, et on terminera sur l'aspect relationnel avec l'améthystolove, pour vous les cancers pour le mois de septembre. Alors c'est parti, on y va avec le petit Lenormand. On va aller voir ce que ça nous dit pour cette rentrée et pour le mois de septembre, savoir ce qui se passe pour ce dernier trimestre, parce qu'on entame le dernier trimestre de l'année. Ah bah, ça commence bien chez vous les cancers. Ici on a la carte de l'amour. Et cette carte de l'amour, elle nous parle quand même de vœux de réaliser ici chez vous les cancers. Alors, on continue. Oh, on a le soleil. Donc ici, on réalise un vœu. Alors, ça me parle d'amour, mais ça pourrait me parler aussi d'un... Oh, ça pourrait me parler d'un vœu que vous avez fait. Ça peut être sur une relation professionnelle aussi. Bon, il y a que ça parle quand même beaucoup d'amour. Derrière, on a le soleil, donc on a quelque chose qui se concrétise. C'est mis en lumière. Quelque chose qui voit vraiment le jour. Alors, ici, on a cette carte qui nous parle d'étoiles. Et qui nous parle quand même de... Oh, il y a quelque chose de... Il y a de la chance... Oh, bien ici on a une alliance, les alliances. Donc peut-être qu'on parle d'une relation amoureuse ou alors d'un contrat, parce que les alliances, ça nous parle aussi de ça. En tout cas, ici, vous avez dans vos relations, là les cancers, il y a un ami fidèle. Dans vos relations, il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide, qui va vous aider à réaliser ce que vous voulez faire au mois de septembre. Derrière, on a quoi? On a la tour, le cadeau, le mont. Ici, on a... Là, il y a un ami qui vous aide à officialiser quelque chose et c'est vu comme un cadeau. Il y a un coup de pouce. Un ami, à moins que ce soit quelqu'un qui soit influent dans votre entourage, puisque cette tour va me parler des administrations, mais elle me parle aussi d'endroits où on prête serment. Donc, ça peut me parler d'un tribunal, ça peut me parler... ça peut me parler aussi d'un hôpital, les médecins prêtent serment. Ça peut me parler... Ça me parle aussi de haute administration, comme une préfecture. Ça peut me parler aussi d'un ministère, allez savoir. En tout cas, ici, peut-être que vous avez un ami haut placé qui vous aide et vous fait un cadeau ici. Un cadeau qui était vu pour... Enfin, c'était vu comme un obstacle, cette histoire chez vous les cancers. Il y a quelque chose, avec la cigogne derrière, ça peut parler du lieu d'habitation, du foyer. Oh, puis on a la clé derrière. Donc ça, peut-être qu'il y avait quelque chose ici, chez vous les cancers, pour le mois de septembre. Quelque chose que peut-être vous n'arriviez pas à officialiser, ou peut-être qu'il y avait une démarche administrative qui vous enquiquinait ici. Bon, toujours est-il que là, vous avez la réponse. Il y a quelqu'un qui vous aide. Si c'est une démarche administrative, c'est fait, c'est réglé, et en plus, c'est un cadeau pour vous. Il y a quelque chose dans ce bout-là. Alors, ici, on est dans le bonheur. Ça, c'est de l'amour, avec cette coccinelle qui va nous parler de chance aussi. Mais ici, on nage dans le bonheur. On nage dans le bonheur parce qu'on réalise un vœu ici.
on le réalise tellement bien. Vous voyez que le soleil, ici, c'est de la concrétisation. Il y a vraiment quelque chose là. Vous atteignez un objectif ici, les cancers. Alors, ça peut être sur un aspect relationnel, puisqu'on a les alliances. Alors, peut-être ici, ça me parle d'un engagement, ça peut être un mariage, ça peut être un pax. Ça peut être aussi juste l'engagement d'une vie commune chez vous, les cancers. En tout cas, il y a quelque chose qui est concrétisé au mois de septembre. Sur l'aspect relationnel, par exemple, ici, ça nous parle d'un engagement. Si on parle du travail, alors si on parle d'un travail, ici, vous réalisez un vœu sur un travail ou sur une relation de travail. Et ça, c'est concrétisé ici. Il y a vraiment le secteur relationnel qui rentre beaucoup en jeu dans votre tirage. Hein. Vous vous faites aider, là, les cancers, pour réaliser quelque chose. Mais en tout cas, sachez qu'ici, il y a un engagement. Si c'est professionnel, il y a un contrat, il y a quelque chose de signé, ici, on prend des engagements. Il y a vraiment cette idée-là dans ce tirage. On va aller voir dans le tarot. On va regarder dans le tarot ce que ça nous dit. Parce que ça, peut-être on va avoir des précisions sur le domaine ou quel aspect, sur quel aspect ici on... Alors, on a un 2 de pentacle, un 5 d'épée et une impératrice. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, ça, hein, chez vous les cancers. Allez, rechercher lui. On en a 2. On a les amoureux et le pendu. De l'âme majeure, c'est pas rien. Hein. Avec l'impératrice, ça fait 3. Ça montre à quelle importance ça a pour vous cet engagement, cette décision. En tout cas, c'est quelque chose mûrement réfléchi et espéré vraiment. Oui, en d'autres decks, on a l'ermite. Alors, l'ermite, ici, il va falloir peut-être mettre en lumière certaines choses chez vous, les cancers. Ce mois-ci, derrière, on a la reine de bâton. Le 7 de bâton et la mort. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est déterminant ici, chez vous, les cancers, au mois de septembre. Mais alors, c'est tellement déterminant que c'est transformateur à un point radical. Hein. Cette rentrée de septembre ici, vous êtes parti pour quelque chose. Il y a un nouveau projet là. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Alors, ça va peut-être. Il y a peut-être des choses à mettre en lumière ici. L'ermite, moi, il me dit que peut-être c'est pas tout à fait ce que vous vouliez. L'engagement qui se présente, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous voulez, même si vous réalisez un rêve. Hein, mais toutes les conditions sont peut-être pas remplies ici. Et là. L'ermite, lui, il vous demande de mettre certaines choses en lumière. Ça nécessite peut-être qu'on se penche sur un sujet. Là, c'est vraiment ce que ça me dit. Alors, le 2 de pentacle. Lui, il me parle de quelque chose, vous voyez. Il y avait 2 situations, il y avait deux options, 2 choix qui se posaient à vous. 2 ou plusieurs. En tout cas, ici, vous avez pesé le pour et le contre. Vous avez réfléchi, vous n'avez pas eu peur de prendre votre temps, parce que le 2 de pentacle prend son temps. Il prend son temps parce qu'il réfléchit bien, mais quand il prend une décision, quand il fait un choix, il l'a mûrement réfléchi, hein, celui-ci. Et ça vous a coûté quand même ce 5 d'épée, parce que ce choix qui a été fait n'a pas été simple pour vous les cancers, hein, parce que un 5 d'épée, ça me parle, ça me parle souvent de règlement de compte, ça. Les 5 d'épée, c'est des règlements de compte, on bataille là avec des idées. Alors, c'est peut-être un règlement de compte avec quelqu'un ou alors avec soi-même. Peut-être qu'on se bat avec son mental ici parce qu'on a envie de faire des choses, mais dans la tête, des doutes et des incertitudes arrivent. Donc, on est en train de se battre avec ces doutes. Bon, sachez qu'ici, même si c'est pas très cool, hein, un 5 d'épée, hein, ça schlag. Sachez qu'ici, vous en sortez victorieux. Avec peut-être des dommages collatéraux. Souvent, ça sent le dommage collatéral. Mais ici, vous êtes victorieux.
Donc ça a été mûrement réfléchi. Ça a tellement été mûrement réfléchi qu'ici on a une impératrice. Alors l'impératrice, elle est enceinte, elle met au monde des projets, donc elle est en fin de grossesse. Hein. Donc c'est imminent. Les projets là sont sur le point de voir le jour. Et pour moi au mois de septembre, c'est le mois de... c'est l'accouchement. Hein. Ici les projets prennent forme hein, avec le soleil à côté. Le soleil, lui, il vient consolider. Donc, à mon avis, les projets voient le jour, même si c'est fin septembre, ça verra le jour au mois de septembre. Derrière, on a les amoureux et le pendu. Alors, les amoureux, ça me parle d'un choix à faire. Ce choix est radical. Chez vous, les cancers, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Là, hein. En tout cas, vous prenez des décisions. Ce mois de septembre, vous prenez des décisions. Le pendu me dit que vous regardez ça à partir d'un autre angle de vue. C'est-à-dire que là, vos choix et vos décisions vont surprendre beaucoup de monde. Ça va surprendre parce que là, vous allez faire vos choix à partir... Vous voyez ce pendule, il a la tête en bas. Hein. Donc vous allez inverser votre regard. Vous allez retourner votre regard parce qu'en retournant votre regard, vous retournez une situation. Il y a quelque chose là qui va surprendre beaucoup de monde dans votre entourage. Mais ici, une décision est prise et celle-ci, elle est plutôt radicale. Hein. Mais bon, c'est avec 3 lames majeures en fin de jeu, ça me parle de quelque chose chez vous qui est important à vos yeux. C'est très important à vos yeux, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais tout ça, ça a été réfléchi chez vous, les cancers. Donc, on va aller voir... dans l'oracle des miroirs, ce que ça nous dit. On va regarder à ça, parce que là, vous réalisez quand même un rêve. Hein. Vous réalisez un rêve avec un engagement à la fin. Le projet voit le jour. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on va aller voir ce que nous dit cet oracle pour vous, les cancers, au mois de septembre. On va couper les jeux, peut-être ça ira mieux. Alors, en effet. Alors, ici, on nous parle de la clairvoyance. Chez vous les cancers, il y a quelque chose qui s'éclaircit et on use du discernement ici. Hein. On va chercher, on va déceler le vrai du faux. Et là, vous faites preuve de clairvoyance, les cancers. On parle du domaine professionnel, on parle de jalousie. Ou on parle d'amour. On parle de projection. Ça fait beaucoup. On parle de celle-là. On parle de la femme. On a recherché une. On parle du temps. On va reprendre une ligne. J'ai envie d'aller chercher une deuxième ligne. Parce que c'est... On sera peut-être plus au clair. Alors, les cartes de l'hérédité. De la trahison. De l'enfermement. Vous sortez quelque chose de pénible, là, les cancers. On a le miroir magique. Ah ben, en effet, vous sortez de quelque chose qui vous a quand même pas mal contrarié, voire même donné beaucoup de difficultés ou de chagrin. On a la carte de l'examen, la carte de l'étranger et la carte de l'évolution. Le dos de deck nous parle de fatalité. Alors, en effet, ici, il y a, quand je vous disais tout à l'heure que vous faisiez un choix radical, il y a quelque chose chez vous, les cancers, au mois de septembre, qui est de l'ordre de radicalement terminé. Ici, on met un point final à quelque chose. Derrière, on a la loi, la famille, la réunion,
La culpabilité, le carrefour. Oui, bah, si on veut, on peut aller loin comme ça. Hein. Bon, on va s'arrêter au carrefour. Alors, ici, la fatalité, on met fin à quelque chose, on met un terme à quelque chose chez vous les cancers. Et ça, c'est radical. On passe par la loi. Alors, une fois que vous allez mettre un terme à quelque chose, et le conflit va être derrière vous. Vous voyez, Mars est derrière cette statue. Donc, le conflit, du coup, passe au second plan. J'ai même envie de vous dire, ça fait partie du passé aujourd'hui. Hein. Dès l'instant où vous mettez un terme à ça, c'est terminé. Derrière, on a la famille. Ça peut concerner la famille ou alors, ça peut parler aussi du travail, hein, du monde professionnel. La famille professionnelle à laquelle vous appartenez. C'est possible aussi. Ici, on nous parle d'une table ronde avec la culpabilité et la direction, le carrefour. Ici, il est clair, mes chers cancers, que bien que ça a été mûrement réfléchi, une table ronde s'invite. Et cette table ronde va peut-être vous occasionner de la culpabilité, parce qu'ici, vous prenez une décision. Alors, peut-être que vous nourrissez une forme de culpabilité, mais là, vous culpabilisez de faire un nouveau choix, de prendre une nouvelle direction. C'est de ça dont ça parle ici. Mais là, vous avez conscience qu'il va falloir jouer carte sur table ici. Hein. Il va vraiment falloir... vous voyez, c'est une réunion sommet. Alors, ça pourrait me parler... Sur un aspect professionnel, ça pourrait me parler d'une réunion avec la direction. Hein, ici, peut-être parce que vous êtes en conflit avec un entrepreneur ou avec une entreprise, un patron, et vous êtes en conflit avec eux. Et là, une table ronde s'invite, peut-être pour jouer carte sur table et apaiser les conflits, c'est possible. Mais ici, vous nourrissez de la culpabilité à prendre une nouvelle direction. Peut-être qu'ici, vous voulez quitter cet employeur. Si c'est le cas, vous culpabilisez, peut-être parce que vous êtes attaché à des personnes au sein de cette entreprise. Vous culpabilisez parce que ces personnes vous ont apporté vos compétences, les compétences que vous avez aujourd'hui, c'est possible. Mais bon, ici, il y a quand même une décision qui est prise, qui met un terme. Si c'est sur un aspect sentimental, amoureux, ici vous mettez un terme à quelque chose, à une situation, à une relation, à un mariage, à un pacte, vous allez savoir. Ici, ça passe par la loi et du coup, il y a une table ronde qui s'invite autour de la famille pour mettre au point, en fait, expliquer les raisons de ce départ. Vous allez nourrir, encore une fois, dans cette situation de culpabilité. Vous allez culpabiliser de prendre une nouvelle direction, mais en même temps, il y a un moment, les cancers, quand on fait des choix de vie, quelquefois, on passe par des décisions à prendre qui peuvent être douloureuses. Mais sachez qu'ici, vous le faites de façon, on va dire, correcte. Alors... Ici, vous usez de clairvoyance au mois de septembre. Vous décelez le vrai du faux. Il y a une situation là qui vous a... qui a occasionné des contrariétés. Bon, ici, on y voit plus clair. Il semblerait qu'on parle du domaine professionnel. Et vous mettez de la clarté ici. Parce que, alors, la jalousie peut nous parler aussi d'une rivalité. Peut-être un collègue ou une collègue qui était jaloux ou jalouse. De votre situation, vous y voyez plus clair, parce que quand on a la clairvoyance qui sort là-dessus, ça vient toujours de quelqu'un où on ne s'en est jamais douté. Vous voyez, en dessous, on a la carte de la trahison. Hein. La carte de la trahison qui tombe en dessous du travail. Ici, on pourrait avoir affaire à quelqu'un qui, on ne se serait jamais douté que cette personne-là aurait pu vous trahir. Là, franchement, ici, les cancers, vous allez tomber de haut. Mais... moi, la carte de la clairvoyance me dit que de toute façon, vous allez faire preuve vraiment de discernement, d'intelligence et vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair ici au mois de septembre. Ici, c'est quand même votre jeu trône, l'amour et le miroir magique trônent au milieu de votre tirage. Donc, si c'est sur un aspect amoureux... le fait d'avoir plus de clarté sur la trahison peut-être de votre partenaire, ici,
moi, ce tirage me dit que c'est une bonne chose, que vous soyez au courant de cette trahison, c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Ça va peut-être faire mal, mais en tout cas, c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver parce que de ce fait-là, vous l'avez visé, vous pouvez prendre des décisions, faire les choix qui s'imposent. Derrière, on a la carte de la projection, de la femme et du temps. Alors là, c'est clair que dans cette situation de trahison, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, là, les cancers, vous allez vous rendre compte, peut-être, que c'est votre laxisme, le fait de ne pas avoir été assez vigilant qui est la cause de cette trahison, parce que vous allez comprendre que vous auriez pu voir ça plus tôt si vous aviez peut-être fait preuve d'initiative et si vous aviez été un peu plus vigilant. Les cancers, c'est vraiment ce que ce tirage me dit, parce que ça fait longtemps que ça dure. Hein. Ça fait longtemps que ça dure, mais je sais pas, on dirait que vous vous êtes réveillés d'un coup, là, les cancers. Si on parle, quelle qu'elle soit, hein, cette trahison, hein. Vous vous êtes réveillés là et vous voyez, et peut-être vous culpabilisez aussi à cause de cette perte de temps. Mais bon, le tout c'est de le voir à un moment ou un autre. Toujours est-il qu'ici, il y a quelque chose qui remonte à loin. Ça, c'est une trahison. La trahison qui vous a été faite ici, dans laquelle vous vous êtes enfermé, parce que vous êtes enfermé hein, dans cette situation. Vous n'y voyez... À croire que vous faisiez exprès de fermer les yeux ici, les cancers. Ici, vous êtes enfermé là-dedans. Et vous comprenez que ça fait longtemps que ça dure. Là, vous comprenez que cette trahison, il y a longtemps que ça dure. Et j'ai envie de vous dire, ça n'a que trop duré, parce que quand on voit ce miroir magique, vous sortez de cet enfermement et derrière, on a la carte de l'examen, de l'étranger et de l'évolution. Ça, l'examen, c'est de la réussite. Donc derrière ce miroir magique, c'est de la réussite. Et là, on a une évolution qui se fait soit à l'étranger. Alors peut-être que vous partez à l'étranger, peut-être que vous vous engagez avec quelqu'un à l'étranger, c'est possible. Mais vous y allez pour une évolution incroyable, là, les cancers. Et dans cette évolution, il y a... Vous emmenez quand même beaucoup de choses. Hein. L'évolution, elle est peut-être professionnelle, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Peut-être que c'est quelque chose... L'étranger, c'est pas forcément un pays étranger. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi... la réussite sur quelque chose que vous ne connaissiez pas, ou que vous n'aviez pas envisagé ni imaginé, par exemple, cette façon de travailler. Et, attendez, pause, j'ai quelqu'un à ma porte. Voilà, excusez-moi, il y avait quelqu'un à ma porte. Alors, donc tout ça pour dire qu'ici, les cancers, vous avez un jeu quand même qui est dominé par l'amour et le miroir magique, donc ici... Ça pourrait me parler d'une situation qui vous paraissait très compliquée. Et du coup, ben, il y a vraiment cette tranche-là qui vient couper le jeu en deux et on passe d'une situation compliquée à quelque chose de beaucoup plus fluide. Et en tout cas, regardez chez vous ce que ça vient résonner. Si on est plus sur un aspect professionnel ou amoureux, ici, on en termine avec une situation. On va aller voir dans l'Améthyste Love. Et ici, on parle du consultant ou de la consultante, adaptée selon votre genre. On parle de vous ici et on parle de votre âme sœur. Donc, on parle de votre moitié, là, les cancers. Et ici, on nous parle de quelqu'un, d'un partenaire du passé, d'un ou d'une partenaire du passé. Et ça fait référence à des relations on-off. Hein. Ça, ce sont des relations qui paraissaient très instables à l'époque. En tout cas, ici, on est bien en présence. C'est peut-être une âme sœur qui revient. Avec qui on avait eu des relations très instables, mais l'histoire n'est pas finie. Hein. Il y a d'autres signes hein, avec qui ça me parle comme ça aussi. C'est marrant. Elle ne veut pas rentrer celle-là. Alors ici, la réponse est oui. Donc si vous aviez
Si vous aviez des doutes sur une personne, la réponse est oui. Si vous avez pensé à quelqu'un pendant le tirage, alors, on va regarder ce que ça nous dit. Mais là, les cancers, il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre entourage. Et c'est une histoire, une ancienne histoire, là, qui n'était pas restée... C'est une histoire qui vous a marqué. Hein. C'est quelque chose, c'est une histoire qui vous a marqué. Ici, on parle de pause. Ici, il y a une interruption temporaire. On s'est arrêté dans la relation. On nous reparle du temps, hein, ici, avec un message reçu. Là, les cancers. Ou alors, ça me parle d'un message reçu après une longue attente, un long silence. Ou alors, vous n'avez pas répondu à un message qui a été envoyé il y a très longtemps. Ça peut me parler de ça aussi, puisque le message reçu nous parle d'attente, de patience. On a laissé quelque chose en suspens ici. Et là, ça me parle d'un message. Regardez chez vous ce que ça vient résonner. Le dos de deck. Eh ben, le dos de deck, il nous parle d'amour. Hein. Il nous parle d'un coup de foudre. Vous voyez, quand ça sort avec la fatalité, c'est marrant, mais c'est des informations qui se recoupent quand même. Je vous rappelle ici, vous avez cette carte hein, dans le petit Lenormand qui nous parle d'amour. Et le dos de deck, ici, enfin, c'est pas le dos de deck, mais dans le tirage, on avait les amoureux. Il y a, c'est quelque chose, c'est une relation ici, amoureuse, du passé qui réapparaît, dans laquelle, ben, il y a quelque chose, il y a un coup de foudre, hein, et derrière, oh là là, oui. Derrière ce coup de foudre, on a quand même, c'est pas anodin, on se pose des questions ici. Hein. Regardez. On parle d'un coup de foudre. On parle d'un printemps. Alors, ça peut être la naissance ou la renaissance ici. Hein. En amour, ça peut parler d'un nouveau départ, cette histoire. Nouveau départ qui est vu sous la transformation. Ici, il y a quelque chose qui a évolué. Et on nous parle, encore une fois, d'un engagement. Il y a vraiment cette volonté, chez vous les cancers, de donner naissance à quelque chose, aussi bien sur l'aspect professionnel qu'amoureux. Et là, on met un terme à une situation qui était peut-être compliquée, ambiguë, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, personnelle. Ici, il y a du changement qui s'annonce chez vous les cancers. Pour ce mois de septembre, il y a une rentrée ici, très animée, et qui est vraiment... Elle résonne avec la fin de quelque chose. En tout cas, moi, j'attends de vous lire, de savoir si ce tirage vous parle, de savoir si ce tirage a répondu à vos questions. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Moi, je suis curieuse de vous lire et je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Moi, vous me faites un plaisir incroyable parce que vous donnez corps à cette chaîne et vous me permettez de continuer à vous mettre du contenu sur cette chaîne et moi je m'en félicite et je vous félicite de tout ça. En tout cas, merci pour tout, je vous embrasse, très bon mois de septembre et on se retrouve très bientôt.